On va parler un peu de l'Afrique rapidement. Donc toi, tu te sens africaine, tu le dis très clairement, tu connais très bien l'Afrique, tu fais beaucoup, notamment pour les jeunes réalisateurs et artistes africains. Et ce que je trouve merveilleux, parce que lorsqu'on demande souvent aux jeunes là-bas ce qui leur manque, ils répondent des opportunités. Est-ce que tu te considères comme une militante? Tu vas me dire, je pense oui, mais je ne sais pas. Et plus largement, quel est ton sentiment par rapport à la crise des migrants? Donc tous ces jeunes, justement, ces forces vives qui prennent la mer, qui prennent le bateau, qui partent. Ah, moi, je suis pas du tout militante, D'accord. honnêtement. Ah, Moi, tant pour moi. il y a des vraies questions qui me perturbent. J'ai des vraies croyances auxquelles j'ai besoin d'approfondir et de vérifier et de partager. Mais militante, je pense pas. Je pense pas. J'appartiens à rien. Il y a un moment de ma vie où je me suis vraiment engagée dans dans des cinémas africains, des guildes, dans des fédérations de machins pour faire marcher la chose. Et j'ai vite compris que c'est pas comme ça et c'est pas moi. Parce que autant que je fais des films sur la politique, autant que moi je suis pas du tout politique. Personnellement, j'ai pas envie de jouer la politique avec les gens. Non, c'est les politiciens qui jouent ça, pas nous. Mais malheureusement, dans chaque métier, la politique est très importante. Et moi, c'est pas mon truc et j'ai pas. Voilà. Donc non, je m'estime pas militante. Peut-être on me voit en tant que militante. On peut se poser la question, oui. Je, Après, ça dépend ce qu'on met derrière le mot militante. je m'engage quand j'y crois. Ok? Et ça peut être un individu comme ça peut être un sujet. Enfin voilà. Et je peux aussi facilement me retirer parce que si j'ai arrêté de croire, je me retire sans excuse. Hein. J'ai pas de. Euh, la crise des migrants, c'est vaste. Hein. C'est vaste parce que on parle aujourd'hui de crise des migrantes. Moi, j'ai mon voisin en haut qui est un photographe italien qui s'appelle Riccardo. Euh, et il dessine, et sa fille a un super tableau chez lui là-haut. Et elle dessinait sur un journal italien d'il y a 15 ans. Et le titre d'il y a 15 ans, c'était sur l'immigration et les cadavres qui sont échoués. Donc aujourd'hui, ça s'est beaucoup augmenté, mais on oublie de comprendre hein, ou bien de mettre ce qui se passe aujourd'hui dans un contexte plus large, parce que ça nous arrange. Ça nous arrange. Et la solution, bon, chacun fait sa solution. Il y a le Brexit d'un côté, il y a ceux qui ferment les portes d'un autre côté, ceux qui ouvrent les portes, donc chacun sa solution. Mais la vraie solution, c'est de comprendre et faire en sorte que ces gens-là partent pas de chez eux. Tout à fait. D'ailleurs, ça se fait de plus en plus. Beaucoup Enfin, d'associations militent pour créer des opportunités sur place et faire en mais sorte c'est que pas les jeunes question ne partent pas. d'opportunité. Quoi. Mais franchement, des jeunes qui quittent leur pays, il y a des problèmes structurels dans le pays. Nous, en Afrique, c'est pas les ressources qui nous manquent, c'est pas ce qu'il y a à faire qui nous manque, il y a rien qui nous manque. On est embrouillé par une classe politique qui est soutenue par l'Occident, qui reste à cause de l'Occident. L'Occident, c'est très vaste, hein, mais c'est une système. Bon, peut-être c'est plus facile de dire le système capitaliste qui fait que ils sont toujours sur place, ils sont toujours en train de faire, et donc plus qu'ils continuent, plus que les gens vont partir. Donc il y a un moment où on peut se poser des questions, prendre un peu de recul, et on voit quelles sont les vraies raisons. Pas juste quel est La conséquence. Voilà, on essaye d'empêcher la conséquence et on regarde les symptômes, mais on ne veut pas savoir quelle est la maladie. Est-ce que toi, tu es plutôt optimiste, pessimiste, ou peut-être entre les deux, aucun des deux, quant à l'avenir de l'Afrique? Et quels sont, selon toi, les nouveaux défis dans le contexte mondial actuel? Moi, je suis
totalement optimiste et ça fait un moment d'ailleurs. D'ailleurs, on prenait pour une folle. Moi, je vais répéter moi, je répète toujours les mots de Thabo Mbeki en 1996 quand il a fait son speech, un des plus beaux speeches jamais lus, fait, qui s'appelle I am an African. Hein? Et il la termine en disant As improbable as it might sound for skeptics, Africa will prosper. Aussi improbable que cela puisse paraître pour les sceptiques, l'Afrique va prospérer. Oui. Et si on réfléchit juste basiquement, eh ben pourquoi elle ne prospérera pas? Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Et quand on regarde, il y a un blocus, il y a un, qui est les dirigeants qui n'arrivent pas à devenir des compagnons de leur peuple. Il faut juste croire. Vous savez, il y a un mot en arabe, je ne sais pas comment dire, qasr. Comment on dit qasr? Mineur. Hein? C'est quand quelqu'un n'a pas encore atteint l'âge adulte. Et les peuples africains, du nord au sud, hein, sans exception, les peuples sont traités comme des mineurs. Il va falloir un de ces jours, comme les parents, parce que c'est nos parents, qu'on le veuille ou pas, il y a un beau matin où le parent doit comprendre que tu dois écouter ton fils aussi, tu dois faire un bout de chemin avec ta fille, croire dans ce qu'elle croit, aider-la, enfin, voilà quoi, qu'on soit des partenaires. Hein. Et je pense que c'est ça le seul blocage. Sinon, c'est l'autoroute. On a la population la plus jeune au monde, les seules ressources, pas les seules, mais les ressources. L'Europe, qu'est-ce qu'ils ont comme ressources? Effectivement. Ici, bon, il y a un peu de pétrole dans la mer du Nord, mais je veux dire en tant que ressource. Mais nous, en tant qu'Africains, on ne peut pas vivre seul. J'ai pas envie que le continent africain soit juste... C'est des partenariats. C'est des partenariats. Autant qu'ils ont besoin de nous, nous, on a besoin d'eux aussi. Mais dans l'égalité, dans le respect, dans le partenariat. Pourquoi pas? Moi, j'arrive pas à comprendre, moi, pourquoi pas ça. Ça me dépasse. Moi aussi. Alors,